Mais si nous arrivons à voir le véritable être chez l'autre que nous pouvons appeler le Christ, son être éternel maintenant, son être intemporel, juste à côté de lui, si nous pouvons commencer à basculer notre attention légèrement à droite ou à gauche, peu importe comment nous nommons cette lumière ou cet autre être à côté, juste à côté de notre bien-aimé. À ce moment-là, nous avons plus de chances peut-être à voir que juste à côté de son corps physique, il y a aussi un corps spirituel. Quand nous parlons du Christ en l'autre, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est le corps spirituel de l'autre, si nous voulons, puisque nous avons toujours du mal à comprendre l'abstraction parfaite de l'esprit, c'est peut-être plus utile pour nous, dans un premier temps, de dire le corps spirituel de l'autre. Essayons d'imaginer le corps spirituel de l'autre, qui n'est pas littéralement à la même place que son corps, mais légèrement à droite ou à gauche, et commencer à voir l'autre qualité, l'autre aspect, l'autre être qui accompagne notre bien-aimé. Et je vous invite de faire cet exercice avec moi. Je vais vous lire quelques passages du cours sur cette façon de voir, sur cet autre que nous sommes, cet esprit sublime, noble et hautement spirituel que nous appelons le Christ. Et je vous invite à commencer à réfléchir à vos bien-aimés, aux personnes que vous aimez, aux personnes peut-être que vous avez aimées qui ne sont plus ici, et essayez de voir cet autre aspect d'eux et de décrocher tout légèrement votre attention de leur forme physique pour essayer de trouver quelque chose chez eux qui est d'ordre de l'intemporel ou de l'éternel. À mon avis, si nous arrivons à faire ceci, ne serait-ce que juste un instant et avoir une véritable impression que l'autre en face de moi n'est pas uniquement son corps, au moment que le pire arrive, cela va nous aider, cela va nous empêcher à tomber dans ce sentiment d'abandon et de perte et de manque, au moins dans les aspects les plus extrêmes de ces émotions tellement dérangeantes. Donc, je vais vous lire quelques passages ici et après lesquels nous allons faire une petite visualisation et nous allons faire notre méditation de fin de séance. Contemple ton ami, comme je vous ai dit tout à l'heure. Essayons maintenant de contempler qu'à côté de la personne que nous aimons le plus au monde, contemple son grand soi, son Christ, le Christ, son esprit en Christ, qui se tient à ses côtés. Essayons de voir maintenant qu'à côté de cette personne est son être en Christ, son esprit en Christ, qu'il est saint et qu'il est beau. Qu'il est saint et qu'il est beau. Deuxième extrait. Qui marche avec moi? Cette question devrait être posée 1000 fois par jour. 1000 fois par jour. Jusqu'à ce que la certitude ait mis fin au doute et établi la paix. Aujourd'hui, que cesse le doute. Qui marche avec moi? Pensons que c'est bien le Christ, mon soi en Christ, mon être en Christ, qui marche avec moi et qui marche aussi avec tous ceux que nous aimons. Je continue à lire. Si tu savais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, la peur serait impossible. Pensons alors à votre bien-aimé.
Pensez alors à celui qui marche à ses côtés, sur son chemin. C'est son soi en Christ. C'est son soi éternel. C'est son soi qui traverse tous les temps, toutes ses incarnations, toutes ses vies. Je continue à lire. La lumière en toi est ce que l'univers languit de contempler. Toute chose vivante s'arrête devant toi, car elle reconnaît celui qui marche avec toi. Ici, dans cette phrase encore, nous trouvons l'idée de celui qui marche avec nous, tellement importante dans nos cours. Réfléchissez, y réfléchissons. Réfléchissons-y. Qui marche avec nous? Celui qui marche avec nous marche aussi avec notre bien-aimé. La lumière en lui est ce que l'univers languit de contempler. Toute chose vivante s'arrête devant lui, car elles reconnaissent celui qui marche avec lui. Très bien, et maintenant, pensons maintenant à notre bien-aimé, la personne que nous aimons le plus peut-être. Faisons un effort particulier maintenant. Nous pouvons voir sa forme physique, mais sachons maintenant que c'est juste sa forme physique, temporelle. Ce n'est pas son être véritable. Faisons cet effort maintenant pour savoir qu'en lui et à côté de lui, en elle, à côté d'elle, il y a son identité majestueuse en Christ, sa lumière, son être véritable, la partie éternelle et intemporelle de notre bien-aimé, la partie qui ne meurt jamais, la partie qui ne mourra jamais, qui résiste à tout. Lions-nous à cette partie de notre bien-aimé. Lions-nous à cette partie de toutes les personnes que nous avons aimées qui ne sont peut-être plus avec nous maintenant, parce que cette partie demeure, cette partie existe toujours. Cette lumière, cette vérité, leur être en Christ, leur soi en Christ existe toujours. Nous n'aurons plus peur maintenant. Nous pouvons éviter la peur. Nous pouvons garder une partie de notre pensée dans nos souvenirs, dans la connaissance de leur être véritable, dans leur être éternel, dans leur être intemporel, dans cette lumière qui les accompagne. Juste à côté d'eux, maintenant, à cet instant, il y a leur être en Christ, leur soi en Christ, leur soi dans la perfection de l'unité parfaite, qui ne meurt jamais. Continuons à réfléchir à cette nouvelle vision de nos bien-aimés, aux personnes que nous avons aimées, aux personnes que nous aimons. Pendant que je vous lis maintenant cette méditation.
Nous partageons une seule vie parce que nous avons une seule source. Une source dont nous vient la perfection, restant toujours dans les esprits saints qu'il a créés parfaits. Comme nous étions, nous sommes maintenant et serons à jamais. Un esprit endormi doit s'éveiller lorsqu'il voit sa propre perfection refléter le Créateur de la vie si parfaitement qu'elle se fond dans ce qui est là reflété. Mais maintenant, ce n'est plus un simple reflet. Elle devient la chose reflétée. Et la lumière qui rend la réflexion possible. Il n'est pas besoin maintenant de vision, car l'esprit éveillé est celui qui connaît sa source, son soi et sa sainteté. Comme nous étions, nous sommes maintenant et serons à jamais. Nous ne mourrons pas. La lumière en nous ne meurt jamais. La lumière en les personnes que nous chérissons le plus au monde ne meurt jamais. Faisons cet effort, cet petit effort pour basculer de notre attention de leur forme physique à leur forme spirituelle. Ayons confiance que juste à côté de leur forme physique, il y a leur être spirituel. Et restons dans cette confiance maintenant. Revenons à cette méditation si nécessaire, si nous avons à nouveau peur pour leur être physique. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est la fin de notre méditation, c'est la fin aussi de notre séance ce soir. Merci beaucoup pour votre participation. Si vous devez partir maintenant, encore merci et toutes nos pensées les plus chaleureuses vont avec vous. Essayez de garder avec vous cette semaine. Nous sommes lundi, donc cette semaine, ces pensées de vie éternelle, de vie intemporelle, d'être intemporel. Le replay sera disponible normalement à partir de demain. Donc, si vous ressentez le besoin, vous pouvez toujours revenir sur cette méditation. Et vous pouvez y revenir dès l'instant que vous avez l'impression d'avoir peur encore pour les personnes que vous aimez. Pourquoi pas?